Bonjour à tous, mes chers madrilènes, nous avons vécu une saison 2021-2022 incroyable avec le Real, avec ce parcours unique en Ligue des Champions rempli de remontada et de magie du Bernabéu. Sinon, on va pas se mentir, Mbappé nous a mis une clim, mais c'est pas pour autant qu'il faut être déçu parce que le Real a acquis déjà deux recrues, Rudiger et Tchouaméni, qui sont de très bonnes recrues. Bien évidemment, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à cette chaîne et que tu arrives sur la vidéo, je t'invite à le faire maintenant, à liker, à commenter, et nous, on va directement commencer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un 11 pour cette équipe du Real Madrid, sachant qu'il y a déjà deux recrues qui ont été acquises par les Madrilènes, Rudiger et Tchouaméni. Sans plus attendre, on commence directement au poste de gardien avec Thibaut Courtois. Alors lui, c'est vraiment un des grands artisans de cette 14e Ligue des Champions, on va se le dire clairement en français. Il a été incroyable et c'est actuellement le meilleur gardien du monde au vu de sa prestation face à Liverpool. Contre le PSG, il a arrêté un penalty face à Lionel Messi. Ensuite, autre exemple, contre Manchester City, plusieurs fois il a arrêté les frappes de Grealish et les frappes d'autres attaquants Citizen pour maintenir l'espoir pour le Real Madrid de revenir dans ce match. Au final, on est bien revenu. Donc voilà, j'aime pas forcément dire que c'est grâce à ce joueur-là qu'on a gagné la Ligue des Champions. J'aime pas forcément le dire comme ça parce que c'est un collectif avant tout. Mais quand même, Courtois a vraiment apporté sa pierre à l'édifice dans cette 14e Ligue des Champions et franchement, on peut que le remercier en tant que Madrilène, très clairement. On continue cette composition avec la défense qui sera à 4 parce qu'on est toujours habitué à avoir une défense à 4 au Real Madrid et du coup bien évidemment au poste de latéral droit j'ai décidé de mettre Carvajal, longtemps critiqué depuis le début de la saison au Real Madrid. Au final, en fin de saison en Ligue des Champions plus précisément, il a sorti des très bonnes prestations contre Manchester City, contre Chelsea au match aller. Franchement, contre Chelsea au match aller, je pense que c'est une des meilleures prestations qu'il a faites dans sa vie. Ensuite, on a également cette très bonne prestation contre Liverpool où clairement il a empêché Luis Diaz de passer à plusieurs reprises, même si parfois il s'est fait prendre de vitesse. Mais franchement, on a retrouvé un Carvajal costaud, surtout un Carvajal qui se blesse moins et qui va être vraiment prêt pour aborder cette saison 2022-2023 de la meilleure des façons. Alors voilà, maintenant au Real Madrid, on sait que pendant un moment ça parlait de Reece James pour remplacer Carvajal réellement. Au final, visiblement, la rumeur elle est morte parce qu'on n'en parle plus du tout et même on parlerait d'Odriozola en doublure de Carvajal tout simplement. Donc Carvajal devrait vraisemblablement être un titulaire indiscutable au Real Madrid pour cette prochaine saison. On continue maintenant avec la charnière centrale et bien évidemment en premier j'ai décidé de mettre Eder Militao. Alors franchement c'est un joueur, j'y ai toujours cru à Militao, il a été très mauvais lors de ses débuts avec le Real mais franchement toutes les prestations qu'il a sorties durant cette saison 2021-2022 elles sont fantastiques, elles sont incroyables. Même si vers la fin de saison on a commencé à voir un petit peu ses limites, c'est pour ça que vraiment les vacances sont venues au bon moment, mais au final, regardez contre Liverpool, il a été fantastique, il a été juste incroyable comme à là-bas. Donc franchement, Militao, merci pour cette saison, merci encore une fois pour tous les efforts que tu as fournis, tous les sprints, etc. Et il y a quelque chose à retenir de ce défenseur, il est bon en interception, c'est un des défenseurs qui intercepte le plus de ballons en Ligue des Champions. Et également, il va très vite, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs à son poste actuellement dans le monde, et ça, peu de gens l'admettent. Donc voilà, concrètement, Eder Militao, faut qu'il continue. Pour accompagner Eder Militao, bien évidemment, j'ai décidé de mettre la nouvelle recrue du Real, Antonio Rudiger. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un défenseur de classe mondiale enfin dans notre équipe et voir qu'il va y avoir une défense Eder Militao plus Rudiger. Franchement, que de la vitesse, que du physique, que des joueurs costauds, bons en interception et en tacle. Ça fait vraiment plaisir. Et la Rudiger, c'est une recrue parfaite parce que lui, il a déjà tout fait dans sa carrière. Il a déjà remporté la Ligue des Champions avec Chelsea ou fait d'autres choses. Et en tout cas, voilà, c'est un bon défenseur, il est certifié. D'ailleurs, petite anecdote, Rudiger détient le record du joueur le plus rapide de Première Ligue avec une pointe à 36,70 km/h. Donc ça montre à quel point vraiment cette défense du Real va être très rapide face aux attaquants adverses. Et ça, c'est un bon point. Même on l'a vu dès son arrivée, franchement Rudiger, il a l'air très content d'être au Real. Et donc moi, j'ai hâte vraiment de voir cette charnière Eder Militao-Rudiger parce que je sens que les deux, ils vont nous régaler. Et maintenant, on finit cette défense au poste de latéral gauche et là, deux solutions s'offrent réellement à Ancelotti, Ferland Mendy ou David Alaba. Et bah écoutez, moi de mon côté, je préfère mettre David Alaba tout simplement à ce poste de latéral gauche, tout simplement parce qu'il a plus d'expérience à ce poste-là et on l'a vu contre Liverpool, franchement, quelle prestation de David Alaba. T'as l'impression qu'il était tout le temps par terre, il prenait tout en tacle, il taclait tout le temps, il interceptait un nombre de ballons incalculable et ça, peu de gens se rendent compte réellement. Mais ça n'empêche pas que quand même Ferland Mendy, c'est un joueur qui est un peu plus irrégulier, mais on sait à quel point quand il est bon,
il est vraiment important. Quelque chose que les gens oublient, c'est que sans Ferland Mendy, le Real Madrid n'aurait vraisemblablement pas gagné la Ligue des Champions parce que c'est lui qui va faire ce sauvetage pour empêcher que Manchester City mette un autre but et enterre définitivement les espoirs des Madrilènes. Au final, il fait ce sauvetage, le Real Madrid a réussi à en placer 2 derrière, je crois bien. Donc franchement, merci Ferland pour ton sauvetage parce que je pense que sans toi, il n'y aurait rien eu, il n'y aurait pas eu de 14e Ligue des Champions, etc. Ça aurait été une saison décevante et franchement, on peut que le féliciter pour ça. Maintenant, voilà, j'ai envie quand même de mettre Alaba à ce poste de latéral gauche. Après, voilà, va falloir tester. Si David Alaba est meilleur, bon, on met David Alaba. Si Ferland Mendy est meilleur, on met Ferland Mendy, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on avance dans cette composition avec les milieux. Je ne l'ai pas précisé avant, mais on est dans un 4-4-2. Donc alors, tout d'abord, j'ai décidé tout simplement de mettre Casemiro. Et là, beaucoup de gens vont me dire Tchouaméni, Tchouaméni, Tchouaméni. J'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que Tchouaméni, on n'a même pas encore vu ce qu'il valait à part en équipe de France et un petit peu à Monaco. Mais au Real Madrid, on n'a pas vu encore ce qu'il pouvait prouver dans cette équipe. Donc c'est pour ça que je décide de ne pas le mettre. Mais Casemiro, lui, c'est une valeur sûre. En revanche, toutes les saisons, il répond présent, fait son taf, il intercepte les ballons et il apporte beaucoup physiquement dans les courses, dans les duels, etc. Et du coup, bien évidemment, vous l'avez deviné, la doublure de Casemiro sera Tchouaméni, après à voir s'il arrive à passer devant lui, mais je pense qu'il devra montrer beaucoup de choses pour passer devant Casemiro quand même. Pour accompagner Casemiro, bien évidemment, j'ai décidé de mettre le magicien Luka Modric. Franchement, il est toujours aussi incroyable, malgré l'âge qu'il commence à prendre, il est toujours aussi fort techniquement dans les tirs, dans les passes, etc. Il apporte plus qu'on ne le pense sur le terrain parce que franchement, c'est lui qui va trouver ses passes clés. Voilà, j'ai en tête actuellement une passe clé qu'il a faite qui a été vraiment décisive pour le Real Madrid durant cette saison, c'est cette passe contre Chelsea sur l'entrée de Rodrigo. Et dans les saisons que Modric a disputées, des moments clés comme ça, il y en a beaucoup. Maintenant, au poste de milieu droit, je décide de mettre un joueur que j'apprécie beaucoup, Federico Valverde. Alors franchement, durant cette saison 2021-2022, il m'a encore une fois épaté. Je vous donne un seul match à regarder. Si vous voulez vraiment voir Valverde Prime, c'est clairement le match aller contre Chelsea. Franchement, il était incroyable, il faisait des courses de partout, et etc. Donc voilà, franchement, faut qu'il continue sur sa lancée. Il a occupé tellement de fois cette fonction d'attaquant droit, et qu'est-ce qu'il l'a bien occupé. À chaque fois, il est là sur le côté avec des Carvajal, et pour moi, vraiment, c'est un joueur de qualité, et il doit continuer de faire ce qu'il fait, parce que honnêtement, il est incroyable. Poste de milieu gauche, encore une fois, un joueur incroyable, vous l'avez deviné, je pense, Camavinga. Donc franchement, à chaque match qu'il disputait de Ligue des Champions, quand il rentrait, il arrivait directement à s'adapter. Alors qu'au final, rien que rentrer dans un match, c'est compliqué. Quand ça joue, il y a un score, etc., que tu cours derrière un score ou que tu mènes, c'est compliqué dans tous les cas. À chaque fois qu'il rentrait, il arrivait à apporter sa vitesse balle au pied parce qu'il est vraiment très rapide, ses interceptions, etc. En tout cas, il faisait du bien à l'équipe et surtout, il apportait vraiment cette fraîcheur. On le sentait clairement sur le terrain contre Manchester City, contre Chelsea, contre le PSG. Il y a plein d'équipes que je peux vous donner. Mais en tout cas, voilà, il a vraiment progressé durant cette saison 2021-2022, ça c'est une évidence, et c'est de bon augure pour cette prochaine saison. Et enfin, on finit avec le duo d'attaque. On va directement commencer par Vinicius que je mets au poste de buteur. Voilà, on est dans un 4-4-2. Bon, bien évidemment, on peut le refaire descendre pendant le match, mais à ce poste de buteur, il est très très bon parce que franchement, il a réalisé une saison mais exceptionnelle. Clairement, moi, il m'a choqué. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il réalise une aussi grosse saison. Moi, je m'attendais à le voir sur le banc pendant toute la saison parce que j'allais me dire, ça va être Hazard titulaire, machin, Rodrigo, je sais pas qui, Asensio. Et au final, il est passé devant tout le monde. Il a énormément progressé avec beaucoup de passes décisives, beaucoup de buts. Franchement, merci Vinicius pour cette saison parce qu'elle était juste incroyable. Et surtout, il a appris un petit peu à réfléchir. Puisque avant, si vous vous rappelez, en tant que Madrilène, on s'en rappelle tous, Vinicius, il fonçait tête baissée, il driblait. Maintenant, il ne fait plus ça. S'il y a besoin de revenir derrière, il le fait. Du coup, maintenant, on a l'impression, on lui a injecté un cerveau et maintenant, il sait parfaitement jouer au football. Sa vitesse fait beaucoup de bien au Real Madrid et franchement, qu'une seule chose à dire, qu'il continue. Enfin, ah là là, on finit avec le grand, le seul et l'unique Karim Benzema, franchement qui a réalisé une saison mais incroyable. Moi je m'attendais pas à ce qu'il réalise une saison encore mieux que celle d'avant et au final il a réussi à faire ça. Donc franchement chapeau, chapeau Karim Benzema, j'espère que tu vas remporter le Ballon d'Or parce que tu es incroyable en tout cas. Donc voilà, faut qu'il continue avec cette équipe du Real Madrid. Il a mis un nombre de buts incalculable, de passes décisives, etc. Il a apporté énormément à l'équipe. Quand il n'était pas là, ça s'est fait ressentir. Exemple, le Barça a mis 4-0 au Real Madrid au Bernabéu. Je pense que si Karim Benzema était là, le Real Madrid l'aurait emporté. Ça montre à quel point il est important pour l'équipe. Donc faut qu'il continue, mais je pense que vraiment, on va être honnête entre nous, je pense que s'il arrive à faire encore mieux que cette saison 2021-2022, clairement on peut le mettre au niveau de Ronaldo et Messi.
Pour finir avec cette composition, on remarque que c'est vraiment très costaud, que ça part du gardien au buteur. Et surtout, franchement, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas non plus l'un des effectifs les plus compétitifs du monde, mais que franchement, le Real Madrid, au vu de cette Ligue des Champions 2021-2022, on a remarqué que c'était surtout un mental d'acier, un mental de hasta el final, un mental de vamos, de y aller, d'aller avec les chars et tout pour aller chercher une remontada. Au final, ils y sont allés, ils ont réussi. Et c'est ça qui fait la force de cette équipe du Real Madrid, c'est le collectif, c'est pas une individualité ou une autre. Certes, Benzema, Vinicius était au-dessus, Courtois aussi, Luka Modric, etc. On peut en trouver, mais chaque joueur a apporté sa pierre à l'édifice dans cette 14e Ligue des Champions. Parce que regardez, je vous donne un exemple, Ferland Mendy, s'il fait pas ce sauvetage, le Real Madrid ne prend pas cette Ligue des Champions. Donc ça montre à quel point chaque joueur dans le 11 titulaire de cette équipe du Real Madrid est important et a son importance. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour autour de ce 11 pour le Real Madrid pour la prochaine saison qui va vite arriver. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine et surtout à la Madrid!